Alors nous sommes là pour parler de Monaco Boost, qui est situé à Fontvieille. C'est une pépinière d'entreprise. Il vient d'y avoir une visite à l'occasion de son lancement officiel. Avant d'en discuter ensemble, je vous propose de regarder ce reportage explicatif de Frédéric Hélion. C'est une nouvelle pépinière d'entreprise située à Fontvieille pour tous les Monégasques désireux de créer leur entreprise ou développer leur activité. Monaco Boost, ce sont 32 bureaux exclusifs fermés, 2 zones de coworking avec 16 bureaux partagés dédiés et 12 hotspots, 2 salles de réunion, une salle polyvalente, une zone détente, une autre pour cuisiner, ainsi qu'une terrasse. Le ministre d'État Pierre Dartout, le président du Conseil national Stéphane Valéry et de nombreuses personnalités de la principauté ont pu visiter ce nouvel espace cet après-midi. Je pense que c'est un outil très innovant à la disposition de ceux qui créent, de ceux qui innovent, parce que c'est très important pour une économie comme celle de Monaco d'avoir un lieu pour accueillir, pour valoriser les initiatives de ceux qui veulent innover, qui veulent faire des choses. Je crois que c'est un lieu où on navigue très facilement. C'est un lieu qui présente des bureaux qui sont de grande qualité pour pouvoir y travailler et qui sont surtout très fonctionnels. Alors c'est évident que dans un premier temps, avec la crise du Covid, peut-être que tout ne pourra être occupé comme on pourrait le souhaiter, notamment en ce qui concerne l'open space. Mais à terme, une fois que nous serons débarrassés du virus de la Covid, je pense que ce lieu montrera tous ses avantages, tous ses intérêts. C'est aussi une belle satisfaction parce que c'est une proposition qu'on avait faite aux Monégasques pendant la dernière campagne électorale, que le Conseil national a soutenue dès son élection. Et on a pu travailler vraiment en concertation avec le gouvernement. Et je remercie le ministre d'État et particulièrement le conseiller du gouvernement pour les finances et l'économie et toute son équipe pour la réalisation de cette belle idée. Donc l'objectif, il est de permettre effectivement de créer une pépinière d'entreprise à des conditions très préférentielles pour les Monégasques. On a déjà obtenu, vous le savez, la suppression, donc la gratuité de la domiciliation dans les domaines, mais on ne peut pas dans les domaines avoir de salariés, on ne peut pas recevoir de clients. Ici, c'est un peu l'étape d'après. Donc pour les entreprises qui vont se développer, les petites sociétés au départ qui vont se développer, on pourra ici accueillir des clients. On pourra soit louer des bureaux donc privatifs, soit louer à des tarifs très préférentiels et avec un bail sécurisé des domaines, donc pour tous nos compatriotes qui voudront se lancer dans les affaires. L'appel d'offres ouvert aux Monégasques aura lieu à la fin du mois de janvier. Les premières installations sont espérées dès le début du mois d'avril au plus tard. Nous sommes de retour avec le ministre des Finances et de l'Économie. Comment va fonctionner tout simplement ce Monaco Boost ? Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le Monaco économique et dynamique de demain qui va rayonner à partir de Monaco Boost. J'ai envie de vous dire, c'est un peu l'acte 2. Il y a 3 ans maintenant, l'incubateur de start-up Monaco Tech a démarré. Et Monaco Boost aujourd'hui, c'est véritablement une pépinière d'entreprise pour l'entrepreneuriat monégasque, prioritairement, pour donner leur chance à tous les talents monégasques en principauté, qui veulent créer leur entreprise, développer leur activité, qui n'ont, c'est tout à fait légitime au début, pas de moyens importants à dédier pour louer des bureaux, pour s'installer, et qui ont besoin en plus sans doute d'une ambiance qui, nous l'espérons, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, eh bien, qui soit la plus collaborative, la plus participative possible. Et c'est cet état d'esprit que nous cherchons et que nous chercherons dans les prochaines semaines, après l'appel à candidature et la sélection des entreprises, à fédérer au sein de Monaco Boost. C'est ça, il va y avoir un appel à candidature prochainement, là. Il va y avoir un appel à candidature dans les toutes prochaines semaines. Nous attendions en effet que les locaux soient parfaitement disponibles, que la situation sanitaire nous donne un petit peu plus de visibilité et que nous puissions donc, dans les meilleures conditions possibles et dans les délais les plus brefs possibles, à échéance de 2 ou 3 mois, accueillir dans ces locaux magnifiques des entrepreneurs pour, là aussi, faire éclater leurs talents, développer leur activité et, si vous voulez, construire donc ce Monaco entrepreneurial d'aujourd'hui et de demain. C'est destiné à qui? Qui pourra en bénéficier? Il faut être monégasque, il faut être résident. Qui peut en bénéficier? Il faut avoir un secteur d'activité particulier?
Le secteur d'activité à proprement parler, non. Ce que nous souhaitons, c'est bien évidemment dans un premier temps privilégier les nationaux ou ceux qui, comment dirais-je, ont pris une forme de sociétés en nom propre ou qui sont en SARL détenus majoritairement à plus de 60% par des nationaux, par des monégasques, un peu à l'instar des règles que nous mettons en œuvre lorsque nous lançons des appels à candidature pour les locaux domaniaux commerciaux. Quels seront les services mis à leur disposition ? Alors, il y a une équipe qui s'est constituée, qui est d'ores et déjà opérationnelle. Si vous voulez, un peu comme dans toutes les pépinières, vous y trouvez des salles de réunion, des bureaux exclusifs. Vous y trouvez également un espace de restauration. C'est une espèce véritablement, je pense, d'entreprise dans l'entreprise, avec tous les services que l'on est en droit d'attendre lorsque l'on est soi-même au sein d'une moyenne ou grande entreprise, mais qui vous sont proposés à titre individuel ou dans le cadre des bureaux qui seront occupés dès le démarrage de votre activité. Et quelles sont les différences avec un business center traditionnel ? Je ne pense pas que l'on doive véritablement raisonner ou comparer un business center traditionnel dans le sens où, véritablement ici, je pense que ce qui est mis en avant, c'est l'aspect collaboratif et participatif. Peut-être que c'est moins le cas dans certains business centers du fait que les entreprises sont à des stades différents de leur activité et que les activités peuvent également être très différentes l'une de l'autre. Ici, on devrait retrouver davantage de personnes qui sont au démarrage de leur entreprise ou dans une première phase de consolidation et qui partagent donc les mêmes contraintes, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et nous espérons tous pour eux la même réussite. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous.